Nous devrions rester prudents car cela peut être considéré comme un indicateur avancé de l'évolution future de la situation. Bruno, commençons par un aperçu de la situation sur le marché américain. D'accord, il est intéressant d'analyser l'évolution du Nasdaq. Le Nasdaq joue souvent le rôle d'un indicateur avancé. Nous avons observé une correction vers le niveau de 42,82. La ligne tendancielle de soutien est en train de progresser. Le récent déclin suggère que ce marché pourrait prendre une direction baissière à nouveau. Nous devrions faire preuve de prudence car cela peut être considéré comme un indicateur avancé de l'évolution future de la situation. Les secteurs défensifs aux USA peuvent-ils être considérés comme étant plus sûrs que les autres? Le Nasdaq est le plus souvent associé aux technologies et lorsque le marché traverse une phase de correction, les secteurs défensifs pourraient offrir plus de sûreté. Les développements de la semaine passée suggèrent que ce n'est pas le cas cette fois-ci. Prenons par exemple le secteur des biens de consommation. Nous avons observé des ventes massives dans ce secteur. En règle générale, si tous les autres secteurs sont en territoire de survente, les secteurs des biens de consommation et des services publics sont en meilleure posture que les autres. Pourtant, la situation actuelle suggère que la correction ne se fera pas attendre longtemps. Pourquoi est-ce un mauvais signe pour le marché? Si tous les autres marchés ont déjà traversé une correction, les secteurs qui sont jugés les plus sûrs font de même. Cela veut dire que le marché devient un peu nerveux. Si nous analysons la situation du S&P 500, nous verrons que nous sommes sur une ligne horizontale aux alentours du niveau de 20-40 et nous testons cette ligne assez souvent. La semaine dernière, nous avons remarqué que l'indice avait mis seulement 2 jours pour rebondir à partir de cette ligne pour retester cette ligne le lendemain. Les oscillateurs journaliers ont pris un élan baissier. Voyons-nous une dynamique baissière sur le graphique hebdomadaire? Oui, bien sûr. Dans le contexte actuel, la dynamique est devenue baissière car nous avons enregistré 4 semaines de déclin. Nous voyons des bougies noires sur le graphique. Dans la partie inférieure du graphique, nous observons une dynamique baissière bien distincte. L'indicateur MACD se situe à un niveau très élevé en ce moment. Une fois que nous aurons cassé le niveau de 20-40, cette dynamique baissière va s'amplifier pour nous pousser à la baisse vers la barre de 19,70. Cela est-il confirmé par l'indice de volatilité? Oui et non. Nous pouvons dire que oui si nous traçons une ligne de tendance très étroite vers les sommets atteints par cet indice, car nous verrons que l'indice de volatilité sur 3 mois essaie de progresser au-dessus du niveau de 1800-1850. Si l'indice passe en dessus de 1900, cette confirmation pourra être jugée fiable. Il est à noter que la dynamique est haussière, donc ce niveau pourrait être cassé à tout moment. Que pouvez-vous dire sur l'impact des développements sur le marché américain sur le Nikkei japonais? Fait intéressant, nous avons vu très peu d'impact. Le rebond du Nikkei est principalement corrélé avec une ligne orange dans la partie supérieure du graphique représentant le yen. La force du yen s'est aplatie au cours des 2 dernières semaines, donc ce marché jouit d'un élan haussier. Nous constatons que la force relative du Nikkei surperforme celle du S&P, ce qui est confirmé par cette ligne noire en pointillé qui est en train de progresser graduellement. En toute logique, le marché japonais n'a pas été affecté par ces développements. Le marché européen pourrait-il également rester à l'abri de cette tendance? Nous aurions souhaité que ce soit le cas. Malheureusement, la configuration des prix est un peu plus baissière que celle qui est observée sur le marché japonais. La force relative poursuit sa tendance à la baisse. Vous voyez cette ligne bleue qui descend dans la partie supérieure du graphique. La trajectoire de l'indice est actuellement plate. L'indice a déjà atteint ses nouveaux plus bas. Ce marché est susceptible de montrer une réaction similaire à celle du S&P. Donc, une fois que le niveau de soutien de 28,90 représenté par ce nuage épais de couleur verte aura été cassé, nous pourrons retester les points bas de février. D'accord. Que pouvez-vous dire sur les marchés émergents? Le comportement des marchés émergents est assez étrange. Ils étaient au centre de l'attention générale au cours de la correction de février. Maintenant, la force relative ne recule plus. Elle a atteint son plancher contre le S&P 500, représenté par une ligne noire, ainsi que contre les autres marchés émergents, marqués par une ligne orange, ces 2 lignes ayant atteint le fond. Cela signifie que la Chine n'est plus le leader en termes de baisse. Si nous analysons la correction que nous avons enregistrée en avril-mai, nous verrons qu'à peu près 2 tiers du rebond enregistré en février-mars sont déjà annulés.
Nous sommes arrivés au point où un nouveau rebond se dresse à l'horizon. Nous avons enregistré de nouveaux plus bas tout récemment, mais la dynamique ne peut pas être jugée baissière, donc la fourchette d'échange actuelle pourrait être maintenue. Le comportement du S&P sera le moteur clé de l'évolution de ce marché. La question est de savoir si le niveau de 20-40 sera cassé. Bruno, merci beaucoup de votre participation. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Bruno reviendra dans notre studio dans 2 semaines. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite une excellente journée.